Bonjour et bienvenue sur Photo World. Aujourd'hui, on va explorer le mode Tone Map d'Affinity qui sert à réaliser des fusions HDR. Et on va l'utiliser non pas sur un ensemble de photos réalisées avec un bracketing d'exposition, mais sur une photo unique. Et s'en servir pour générer une couche qui va nous permettre de donner un petit peu plus de peps aux couleurs d'origine de notre photo. Donc voilà une première photo qui a été prise ici dans les calanques. Donc je l'ai déjà réglé quelques paramètres de base dans la partie Develop, paramètres d'exposition notamment, de points blancs, de points noirs et les ombres et les lumières aussi. J'ai intégré tout ça dans le module photo et maintenant j'ai une première couche, une première layer qui est donc la layer background et je la duplique et celle-là je vais m'en servir pour faire un pseudo HDR. Donc je sélectionne ma layer ici et je l'intègre dans le tone mapping persona. Voilà, c'est fait. On voit de suite que Affinity ici a choisi par défaut le mode natural. C'est assez flashy comme couleur, mais c'est pas plus mal parce que c'est un petit peu ce qu'on va rechercher. On va aussi aller régler un petit peu les détails pour pour donner un petit peu plus de présence à notre image. Voilà ici, donc on va mettre un rayon de l'ordre de 50%, voilà à peu près, et on va grimper progressivement pour voir ce que ça donne. Pas trop, hein, sinon ça ne sera pas réaliste. Voilà, là on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus crunchy. Là, je vous montre avant. Regardez notamment par ici. Et on revient vers là où on était. Vous voyez, on voit un petit peu plus de détails. C'est pas mal. Voilà, on va s'arrêter là. On va peut-être jouer un peu légèrement sur aussi l'exposition qui est un poil élevée à mon goût. Voilà, on baisse un peu l'exposition. Et on va regarder un peu le contraste local aussi qui va améliorer un peu la netteté. Avec douceur et délicatesse. On va voir. Si je monte franchement, ça donne quelque chose de complètement affreux. Il faut le reconnaître. On va baisser. Voilà. Je vais m'arrêter là. Alors, ça reste quand même assez marqué. Mais je vais utiliser cette image. Donc, on va faire Apply. Avec un masque de fusion. Et on va juste rajouter par touche, localement, ce qui peut nous intéresser. Donc, voilà, j'ai mon image de base. Voilà, et j'ai mon image HDR. Alors, sur mon image HDR, je vais lui rajouter un calque que j'inverse. Comme ça, on masque complètement l'image. Et maintenant, avec un pinceau, on va rajouter par touche là où ça nous intéresse. Alors, toujours prendre une dureté à 0 et travailler avec une opacité et un flux faible. Ça évite d'en mettre partout. Voilà, et n'hésitez pas à repasser. Ensuite, vous adaptez la taille de votre outil à ce que vous voulez faire. On va commencer un petit peu par la partie des arbres ici. Donc, si je ne mets pas en blanc, on ne va pas voir grand chose. Vous voyez, voilà, ça commence un peu à s'éclaircir ici, c'est bien. On ramène du détail sur la partie sombre, du détail et du contraste, ce qui donne un peu plus de profondeur à cette partie de l'image qui était quand même assez aplatie. Voilà, je continue un petit peu.
Je vais prendre un gros pinceau maintenant pour éclairer légèrement cette zone là. Voilà, ici aussi et ici aussi. De même, on va réduire un petit peu ici, on va même réduire beaucoup et on va commencer à passer un petit peu sur les détails pour récupérer les détails de tout qu'on a essayé d'obtenir tout à l'heure. Voilà, hein, petit à petit. On va récupérer du détail sur les structures de devant qui sont bien intéressantes. Par ici. Tout en éclairant un petit peu les zones qui sont à contre-jour. Voilà. Là, ici aussi, on va éclairer un peu. Pas beaucoup. Là, par contre, on va venir récupérer de la couleur. Alors, c'est léger, hein, c'est très léger, mais ça change radicalement l'image quand même. Alors, pour la couleur, on peut augmenter un peu l'opacité, ça va gagner un peu de temps. On va voir ce que ça donne avant-après. Vous voyez, ici on a éclairci un petit peu, on a récupéré un peu de détails. Là, ici, effectivement, devant, c'est bien plus visible. Donc on a un petit peu plus de personnalité sur cette image, un peu plus de profondeur. En rajoutant un petit peu de la structure devant. Et on continue. Voilà. Enfin, vous avez compris le principe, on va pouvoir avancer sur cette image comme ça. Et comme ces rochers sont très structurés, on peut aller ramener progressivement du détail sur les parties intéressantes. Alors dans les parties sombres, c'est un petit peu plus délicat parce que vous voyez, quand on fait ça, vous voyez bien qu'ici, on rééclaire. C'est pas forcément très réaliste. Donc là, dans le cas présent, je vais plutôt refoncer un petit peu. Voilà. Et je récupérerai du détail par un petit masque flou après. Voilà. Alors si ça nous convient, après on peut utiliser ici un petit masque teinte saturation. On va booster un peu ça. Alors ça devient un petit peu flashy quand même, hein, mais je vise surtout les couleurs vertes. Voilà. Voilà. À partir de là, je reviens sur le masque correspondant, je l'inverse. Et on va recommencer à peindre tranquillement, mais certainement, pour amener des couleurs sur les zones qui nous intéressent. Alors là, je suis un petit peu, vous voyez, un petit peu plus franchement quand même. Ah oui, effectivement, je risque pas d'avancer. Je suis pas sur la bonne couleur. Voilà. Voilà, là ici, on voit un peu mieux ce que ça donne. Très bien. Voilà, on ramène des petites couleurs un petit peu qui étaient manquantes. Hein, parce que la lumière est assez crue, donc du coup on perd quelques détails dans les hautes couleurs. Voilà, ici le Cap Nègre. Non, le Cap Cana, c'est Cassis là-bas, ici, dans les falaises de Cassis. Donc on continue. Voilà, et là on a quelque chose qui est quand même un peu mieux, donc on va revenir là-dessus parce que je pense que là je ne devais pas peindre aussi avec les bonnes couleurs.
Voilà, là on est bien. Voilà. Alors, on regarde rapidement ce qu'on a fait. Le avant-après. Je vais y arriver, vous en faites pas. Voilà. Donc, avant, après. Voilà. C'est simple, c'est pas violent et ça permet de récupérer quand même des avant-plans sombres, des zones. En récupérant une structure et une zone un peu. Enfin, comment dire, une profondeur dans l'image qui était absente. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.